Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire un tirage sentimental. Pour ceci, je vous demande de choisir entre deux choix. Bien sûr, prenez ce tirage uniquement si cela vous correspond, si cela vous parle. Eh bien, nous allons commencer. Juste avant, je voudrais faire une aparté. Si jamais, parce que j'ai vu dans les commentaires dernièrement, si jamais ça tombe sur un tirage flamme jumelle et que vous souhaitez que je vous accompagne dans votre parcours, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Bien sûr, mon objectif ne sera pas forcément de vous réunir avec votre autre. Mon objectif, avant tout, va être de faire en sorte que vous repreniez votre pouvoir intérieur et que vous puissiez attirer par la loi de conséquence la personne qui vous est destinée, que ce soit votre flamme jumelle ou momentanément une âme sœur. Voilà. Donc, on va commencer avec le choix numéro 1, le choix numéro 2. Pour ce faire, ça sera deux cartes choisies dans l'oracle de l'abondance de Dorine Virtue. Et je vous laisse choisir le choix qui vous correspond. Le choix numéro 1, c'est le changement d'emploi. Et le choix numéro 2, c'est les mots d'abondance. Prenez vraiment la carte qui résonne avec vous. Non pas avec votre mental, mais avec votre cœur. Allez, on va commencer par le choix numéro 1, le changement d'emploi. Alors, cette carte, elle vous dit, votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de vos objectifs de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape de votre voyage. Possiblement que votre vie sentimentale est influencée par votre voie professionnelle. On va regarder ensemble ce qui se passe pour vous sur le plan professionnel, sur le plan pardon, sentimental. Pour ce faire, je vais canaliser comme d'habitude et après on ira tirer les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les guides me disent pour vous qui avez choisi le choix numéro 1? Alors, excusez-moi pour le bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? C'est une question de confiance. On vous dit que vous devez vous faire confiance. Vous avez besoin de mettre des choses en place dans un premier temps pour pouvoir amorcer votre vie sentimentale. On me parle de donner du cœur à l'ouvrage. À mon avis, vous avez besoin de bâtir quelque chose de solide, de confiant, de stable. Et ça me répète, pour accueillir une personne à tes côtés, il te faut croire en toi. Tu dois décider de ce que tu veux. Tu as tout pouvoir. Ce n'est plus le moment d'hésiter. Alors peut-être que vous avez vraiment un choix à faire. Soit vous avez un choix à faire entre deux personnes, soit vous avez un choix à faire entre vous et une personne. En tout cas, il y a une décision pour moi à prendre pour vous. Ah, les guides me disent, il est possible pour toi que tout se goupille comme tu le désires à partir du moment où tu auras décidé. En fait, pour moi, vous êtes dans une forme de transition. Et cette transition, c'est ça qui fait que pour l'instant, votre vie sentimentale est peut-être possiblement instable ou qu'il y a des hésitations, il y a besoin d'affirmation en fait dans ce que vous désirez. On va les regarder. On va les regarder maintenant. Alors, hop, on va la mettre sur le côté, celle-là. On va la garder en tête. On va regarder avec l'oracle de Gaïa. Et puis après, on ira regarder avec l'oracle des âmes amoureuses et des flammes jumelles. Alors, les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, le rêve. Révélation, perspicacité et découverte. Vous êtes là, pour moi, en train de clarifier ce que vous désirez. Vous êtes pour moi en train de décider de quelle direction vous allez pouvoir donner à vos rêves. Waouh, regardez, amour éternel. On vous dit bonheur, harmonie, épanouissement. Pour moi, vous prenez cette direction de l'amour, de l'épanouissement. Vous êtes peut-être choisi, vous avez peut-être décidé de ce que vous désiriez réellement. Ou en tout cas, vous êtes dans ce cheminement-là, dans cette voie-là.
sur le plan sentimental, mais ce n'est pas relié qu'au plan sentimental. C'est tout un ensemble qui se goupille, qui fait que votre vie sentimentale prend du sens. Et pour moi, le sens, c'était peut-être de vous choisir. La guérison parle de retrouvailles avec votre véritable nature. Vous êtes en train là de vous retrouver, de retrouver vos rêves, de retrouver votre spontanéité, de retrouver ce que vous désirez. Et c'est ça qui fait que les choses vont pouvoir se débloquer pour vous sur le plan sentimental. Ouh, on parle de purification du mental, vérité, intégrité, stricte nécessaire. Donc pour moi, c'est vraiment par rapport à des croyances. Quand je vous disais tout à l'heure que vous avez besoin de croire en vous, peut-être que vous aviez la croyance que vous n'étiez pas suffisante tel que vous étiez, que vous manquiez de quelque chose, que vous ne pouviez pas accéder à vos rêves. Et donc il y a une grande purification qui se fait à ce niveau-là, qui fait que vous allez pouvoir y voir plus clair. Vous êtes en pleine forme de guérison là, qui fait que vous allez avoir beaucoup plus d'amour pour vous et croire en votre vérité intérieure par rapport à ce que vous désirez créer sur le plan sentimental. Regardez, on parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Pourquoi? Parce que pour moi, tout ça, c'était peut-être caché. Il y avait des choses qui étaient cachées jusqu'alors et vous ne pouviez pas avoir accès à ces émotions-là qui faisaient en sorte que, quelque part, votre réalité était biaisée. Mais là, il y a quelque chose qui s'harmonise pour moi vous concernant. Et regardez en dos de deck, on a le refuge intérieur parce que justement, là, vous avez peut-être pris du recul par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez peut-être décidé de revenir à l'intérieur de vous-même pour aller sonder votre cœur, pour voir où se trouve la vérité. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire si vous ne l'avez pas encore fait. C'est vraiment de revenir à l'intérieur de vous et de refaire peut-être une forme d'introspection pour rééquilibrer votre regard sur vous-même. Il y a vraiment ce mouvement qui se joue pour vous, c'est rééquilibrer votre regard sur vous-même. Je vais regarder au niveau des âmes amoureuses pour voir ce qui se passe pour vous. Et après, on ira voir pour la personne de votre cœur, si vous avez quelqu'un en tête, ce qui se passe pour cette personne. D'accord? On va faire en sorte d'avoir les deux points de vue. Alors, pour les âmes amoureuses, on va regarder ensemble. Vous avez là profondément dans votre cœur? Qu'est-ce que vous avez profondément dans votre cœur? Qu'est-ce que vous ressentez profondément dans votre cœur d'abord pour vous-même, ce que vous êtes en train de guérir pour vous-même? Ah, c'est ça. Vous avez conscientisé ou vous allez bientôt conscientiser que vous avez envie de créer une vie heureuse avec vous-même. On vous dit, je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. J'ai bon espoir que cela sera pour bientôt. Donc, vous êtes en train vraiment de vous donner à vous-même cet amour éternel. Vous avez compris que, pour moi, vous avez compris que vous méritez d'être heureux. On va regarder ce que vous aimeriez dire, si vous avez quelqu'un dans le cœur, bien sûr, ce que vous aimeriez dire à cette personne. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne? Pardonne-moi. Vous êtes en train de guérir pour moi une forme de culpabilité. Pardonne-moi, on vous dit, je prends conscience que je t'ai fait souffrir. Je ne veux pas de cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Pour moi, vous avez peut-être une forme de culpabilité qui est à l'intérieur de vous, en fait. Vous avez une forme de culpabilité. C'est pour ça qu'il y a le mental qui disait, mais je ne suis pas capable, etc. Peut-être que vous êtes peut-être trop sous-estimé dans cette relation et donc du coup, ça a créé un déséquilibre. Et là, vous avez besoin là d'accéder à une forme de pardon intérieur et de pardon vis-à-vis de cette personne. On va regarder ce que cette personne a à vous dire là. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Que ce soit un homme ou une femme, hein, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire sur le plan sentimental? Je suis amoureux de toi. Cette personne vous dit,
Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Et pour moi, il y a possiblement eu un conflit, quelque chose qui a fait en sorte que peut-être vous aviez ressenti peut-être de la colère ou une forme de quelque chose qui n'était pas, qui était juste pour vous, mais qui peut-être mettait un peu de blocage dans la relation. Et là, en fait, cette personne elle vous dit, mais je suis amoureux, mais c'est vrai que mes comportements, là, ils sont pas peut-être clairs avec toi, ils sont pas nets, mais pour moi, il y a eu quelque chose qui a fait en sorte qu'il y a eu un conflit qui fait que vous avez peut-être douté de l'amour de cette personne, vous êtes peut-être laissé influencer, et donc du coup, ça a mis peut-être une forme de distance. Et du coup, c'est cette purification-là qui est en train de se faire entre vous et cette personne, la personne de votre cœur. Si vous n'êtes pas encore avec quelqu'un, vous êtes sur le chemin du pardon pour vous donner cette opportunité de vivre l'amour avec quelqu'un, de vivre le bonheur. Parce que pour moi, à l'intérieur de vous, il y avait une énergie qui disait, je mérite pas d'être aimé, je mérite pas d'aimer. Et donc, du coup, ça vous bloquait. Et là, vous êtes en plein pardon intérieur qui fait que finalement, vous êtes en train de vous rendre compte que, bah oui, en fait, je mérite l'amour. Oui, j'ai envie de bonheur, j'ai envie de vivre euh, quelque chose de fort avec quelqu'un. Et donc, du coup, cette personne est en chemin. Et même si elle n'a pas encore démontré son amour vis-à-vis de vous, elle arrive. On va regarder au niveau on va regarder au niveau des flammes jumelles. Pour moi, oui, c'est ça. Vous avez vraiment des sentiments qui étaient peut-être contradictoires, des sentiments qui vous doutiez de cette personne et du coup, vous avez peut-être mis un peu de distance ou quelque chose comme ça. Alors, on va regarder au niveau des flammes jumelles ce qui se passe pour vous, que vous soyez en parcours flammes jumelles ou non. Hein. Prenez-le, trop de cartes. Prenez-le comme vous, comme ça, vivre pour vous. Hein. Tout le monde n'est pas en parcours flamme jumelle. Hein. Il y en a que très peu. Hein. Et puis, ne vous laissez pas embarquer dans un égrégore qui ne vous correspond pas, c'est tout. Hein. Voilà, ayez du discernement. C'est tout ce que je vous demande d'avoir dans ce tirage. Alors, bon, il n'y a rien qui sort pour vous là. Il n'y a rien qui sort. Alors, est-ce qu'il y a une carte pour vous? Non, ça ne veut pas, ce oracle ne... Ah, peut-être. Voilà, carapace émotionnelle. Carapace émotionnelle et en dos de deck, on a équilibre relationnel. Parce que pour moi, il y avait peut-être une forme de déséquilibre dans la relation. Peut-être que cette personne, elle ne vous donnait pas suffisamment d'attention, suffisamment d'amour, que là, du coup, ça vous a mis en colère, vous avez fermé votre cœur, vous êtes protégé en fait de cette relation. Et du coup, là, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. C'est pour ça qu'on a la carte de la guérison. Vous êtes mis peut-être sous cloche parce que vous vouliez vous protéger des émotions qui étaient trop douloureuses. C'est pour ça que là, ça va sortir et puis ça va vous faire du bien parce que du coup, ça va vous amener à vraiment voir les choses telles qu'elles sont, avec plus de lucidité. Nous allons regarder maintenant avec l'oracle du chakra du cœur. On va aller regarder un peu ce qui s'était passé. Je ne sais pas si on va aller fouiller dans le passé, là. Je ne sais pas si c'est très intéressant d'aller fouiller dans le passé. Euh, Bon, on va laisser les cartes parler, et puis je vais faire l'interprétation. On va laisser les cartes nous dire ce qu'elles ont à nous dire sur ce tirage. Allez, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire vous concernant sur ce tirage? Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire sur ce tirage? Vous qui avez choisi les choix numéro un. Oula, trop de cartes, trop de cartes. J'en ai trop. Je vais retaper, d'accord, parce qu'il y en a vraiment trop. Je suis assez perturbée parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde, là. C'est pas quelqu'un de... Fusion des sentiments. Regardez. Là, on vous dit que vous êtes en pleine fusion des sentiments. Pour moi, vous vous raccordez à vous-même, vous avez coupé ou vous allez bientôt casser cette carapace, vous allez reconnecter à vos émotions profondes et vous allez pouvoir fusionner avec cette personne.
Et je pense que cette personne peut-être aussi ne pouvait pas montrer ses comportements amoureux parce qu'elle portait aussi une carapace émotionnelle. Elle s'empêchait de ressentir peut-être son amour pour vous et du coup, ça bloquait un peu la, ça bloquait la relation. Mais là, en fait, le fait de vous unir avec vous-même, de reconnecter avec vos émotions profondes, d'accéder à votre pardon intérieur, va faire en sorte que la relation se guérisse, à mon avis, se soigne d'une manière ou d'une autre. Il faut que là, vous travaillez sur le pardon intérieur, c'est-à-dire vous autoriser à ne pas être parfait, à faire des erreurs, à avoir été déçu, à avoir ressenti des émotions qui peut-être vous ont enfermé. Enfin voilà, il y a une forme d'acceptation de soi à mettre en place là et à avoir. On n'a pas beaucoup de cartes hein, sur les tirages sentimentaux. On dirait que là, que la priorité, en fait, c'est vous. Hein. Moi, pour moi, la priorité, c'est vous. C'est pas de vous centrer sur l'autre. C'est d'accéder à une forme de compassion pour vous-même. C'est ça qui va vous aider. On va regarder avec l'oracle de Mathilda. Parce qu'en fait, c'est une question de doute et d'incertitude. Et en fait, pour moi, vous avez besoin de vraiment croire en vous et croire que vous méritez l'amour et que le bonheur que vous avez envie de vous donner, bien, il y a possibilité de le recevoir à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'oracle de Mathilda pour vous? Regardez, partage et fermeture. Et c'est ça qui s'est passé. Là, il y a une distance entre vous et cette personne parce que vous aviez peut-être besoin de partager des choses, mais vous êtes interdit de partager ces choses-là avec cette personne. Donc là, vous avez ce choix entre vous refermer sur vous-même et mettre une carapace émotionnelle ou partager vraiment ce que vous ressentez avec honnêteté, franchise avec cette personne. Regardez, on parle d'une purification de chakra. Et pour moi, c'est le chakra gorge. Hein. Il y a une vérité à exprimer. Cette vérité, c'est que vous méritez d'être aimé, vous méritez l'amour et vous avez besoin pour ça de peut-être communiquer avec cette personne en disant, bah voilà, moi, j'ai des rêves aussi, je veux les respecter, je veux me respecter moi dans cette relation. Et en même temps, j'ai besoin aussi de recevoir de l'attention parce que je suis digne d'être aimée et je comprends que toi, tu as des blocages, mais moi aussi, j'ai les miens, mais il faut qu'on avance pour pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux. Et donc là, soit vous décidez de vous raccorder à vos rêves, soit vous décidez de vous raccorder à une forme de fatalité. Regardez, on vous dit, je reconnais ma valeur, je ne valide pas les points de vue de l'autre, je ne valide pas le point de vue des autres. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'influence extérieure, mais il y a aussi ce côté où quand cette personne, elle vous dit, euh, même si j'ai du mal à l'exprimer, donc même si cette personne a du mal à exprimer son amour pour vous et que son comportement ne le montre pas toujours, on vous dit, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Ça veut dire que cette personne-là a un truc à régler avec elle-même. Et ça la concerne, ça ne vous concerne pas. Ça ne doit pas diminuer votre valeur. D'accord? Et vous faire douter, en fait, de ce que vous êtes et de ce en quoi vous croyez. On vous parle de sagesse et d'impatience. On vous demande de faire preuve de sagesse dans cette situation, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il va peut-être falloir, là, comme je vous disais tout à l'heure, centrer sur vous, vous choisir, nourrir cette confiance que vous avez en vous. Et ensuite, les choses se mettront en place. Mais de ne pas aller plus vite que la musique. En dos de deck, on a médite. On vous conseille de méditer, de prendre le temps de méditer. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil. On vous demande de faire preuve de sagesse, de vraiment comprendre quelle est votre valeur, quelles sont vos valeurs, et de vraiment mettre en place des choses pour pouvoir fusionner avec vous-même et vous donner ce que vous méritez dans la rencontre avec quelqu'un. Alors attendez 2 minutes parce que je vais juste libérer la... Je déteste quand on me regarde quand je suis en train de faire un tirage. Donc je vais demander à cette personne-ci. C'est vraiment. Alors attendez.
Parce que là, il y a un défunt qui est venu, là, plein milieu du tirage, donc je vais demander à faire le passage d'âme. Donc je vais mettre pause et puis je fais le passage d'âme et puis je suis vraiment désolée, hein. Et je reviens vers vous. Bon, bah, je reviens. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder ensemble? Ah, je voulais regarder au niveau de la mission de vie. Parce que là, on a le changement d'emploi, le partage. Allez, on va regarder pour la mission de vie. Parce que, ça saute direct. Manque d'ancrage. Donc, en fait, vous avez besoin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, dans la canalisation. C'est que vous avez besoin, là, pour moi, d'ancrer vos rêves beaucoup plus dans la matière, d'ancrer votre vie professionnelle, d'ancrer pas mal de choses pour que votre vie sentimentale soit beaucoup plus stable. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a besoin d'être... Ah, le vent. Il y a besoin d'être pragmatique. On parle de déplacement. Vous avez peut-être besoin de vous déplacer dans votre vie professionnelle. Ce qui fait que dans votre vie sentimentale, bah, peut-être ça rend les choses un peu instables. Ouh, ok. On parle du mois de mai. Je ne sais pas si ça peut vous parler, le mois de mai. On parle de haute responsabilité sur le plan professionnel au mois d'octobre. On parle de quoi d'autre? C'est peut-être même ça qui fait que vous manquez de confiance en vous parce que vous savez que vous avez beaucoup de responsabilités sur le plan professionnel. Votre compagnon a trop de responsabilités et ça crée peut-être un déséquilibre. On parle de démarche écrite et on parle de succès et d'abondance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que pour moi, sur le plan professionnel, vous avez besoin d'accomplir certaines choses, de mettre en place des démarches pour pouvoir attirer l'abondance et être dans une forme de stabilité au niveau matériel afin d'ancrer beaucoup plus votre vie sentimentale. On parle de démarche écrite le 15 du mois prochain. Voilà, il y a des choses à mettre en place et vous avez besoin de vous faire confiance pour que cette relation puisse avancer. Et c'est pour ça qu'on a le refuge intérieur parce que là, vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous pour clarifier quelque part ce que vous avez à mettre en place pour vous respecter, vous aimer et pour faire en sorte qu'il y ait une forme d'ancrage de la vie sentimentale parce que vous aurez aussi un ancrage sur tout ce qui est matériel, en fait, sur le reste. Voilà, mes amis, pour ce tirage sur le plan sentimental. Donc, dites-moi si cela vous a parlé. Dites-moi comment vous voyez les choses de votre côté sur le plan sentimental. Et je serais très heureuse si vous me contactez pour vous accompagner, pour pouvoir débloquer la situation si vous avez besoin. Euh, Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Je lis vos commentaires et c'est avec un grand, grand, grand plaisir que je vous lirai. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite de passer une belle fin de semaine, enfin un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, ça là, mission de vie.
Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2, mode abondance. Alors, on vous dit, vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous recevrez vers vous et les autres. Je laisse regarder la carte, voir comment ça vous inspire. Alors, comme d'habitude, on va faire la canalisation et puis ensuite, on ira regarder avec les cartes ce qu'il en est. Alors, je demande à avec l'égrégore numéro 1. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez choisi le meilleur pour vous. Sur le plan sentimental, vous avez besoin de vous accorder beaucoup plus de valeur. D'où l'abondance, ça y est, je comprends. Vous avez compris là où est le respect de vous-même. Les choses peuvent désormais se mettre en place. Il n'y a qu'à croire en votre instinct. Voilà le message pour vous. Efficace, rapide. Allez, on va aller regarder au niveau de l'oracle des chemins intérieurs. Allez, c'est parti pour vous. Et on va la regarder au niveau de l'oracle de Ganesh. Pour moi, vous avez une manière de vous parler qui vous galvanise, en fait. Alors, attendez, j'en ai trop. Qui vous met en avant. On va purifier cette partie. Vous avez décidé de vous parler d'une façon mieux. Je ne sais pas comment expliquer, mais je ressens l'énergie qui est très positive. Wow, j'ai les cartes qui volent avec le ventilateur. Oui, parce que mes amis, il fait tellement chaud que je ne pourrais jamais faire le tirage si je n'ai pas de ventilateur. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas mis le casque parce que j'ai trop chaud. J'ai beaucoup de cheveux, donc mes cheveux me donnent chaud, le casque me donne chaud. Regardez, on vous dit que là, vous avez accepté de recevoir. Vous allez accepter de recevoir quoi? Le fait d'être généreux vis-à-vis de vous-même. On vous dit que si vous avez oublié d'être généreux vis-à-vis de vous, vous allez reconnecter à ce cœur d'or qui est en vous et vous allez accepter de recevoir. De recevoir quoi? L'abondance. Vous êtes sur ce chemin de recevoir l'abondance, de partager avec générosité, mais de recevoir aussi également. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur le plan sentimental? L'intuition. Tout à l'heure, je parlais d'instinct, mais l'instinct, c'est aussi... votre instinct peut être aussi relié à votre intuition. Vous sentez qu'il y a des choses à faire, des choses à mettre en place, et vous avez décidé de suivre votre intuition et de vous faire confiance. Et donc là, on vous dit que c'est bon pour vous, là. On vous demande de continuer à vous connecter à votre intuition, hein. Vous savez ce dont vous avez besoin, vous savez ce que vous avez besoin de recevoir, vous avez besoin de vous montrer généreux vis-à-vis de vous-même. Vous avez compris que c'était important pour vous de célébrer, pardon, de célébrer la vie, de vous célébrer. Et pour moi, sur le plan sentimental, ça aura un fort impact justement sur le fait que vous ayez... Tout à l'heure, je parlais de cette impression de vous donner des mots qui vous valorisent. Et pour moi, c'est ça le cœur d'or. C'est-à-dire que vous avez décidé de vous orienter, enfin, d'avoir une vision positive des choses et de vous voir de manière très positive. Parce que vous avez décidé de faire confiance à votre intuition. Regardez, on parle d'espoir. Vous êtes en train de sortir d'une forme de fatalité pour nourrir une forme d'espoir de recevoir le meilleur pour vous-même, de vous donner le meilleur pour vous-même. Il y a un trop de cartes qui sortent en même temps sur ce tirage. Alors attendez. Il y a tellement d'abondance que toutes les cartes veulent sortir en même temps. C'est incroyable. Alors, on va regarder au niveau de l'oracle de Ganesh. C'est peut-être que vous nourrissiez là une forme de fatalité à entretenir des relations qui n'étaient pas forcément justes pour vous sur le plan sentimental ou à croire que vous n'étiez pas suffisante telle que vous étiez. À être dans une forme de fatalité vis-à-vis de vous-même et votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui se change là. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous sur le plan sentimental? Que vous soyez célibataire ou en couple, hein.
Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Ganesh? Révélation. Vous êtes en train de recevoir une révélation sur vous-même. Et cette révélation, elle se fait avec votre intuition. Vous sentez quelque chose sur le plan sentimental et vous avez décidé de vous faire confiance. Vous comprenez que vous êtes aidé par le divin, d'accord? Que vous êtes soutenu, que vous êtes guidé. Il y a le troisième œil là qui s'ouvre là. Ça vous redonne de l'espoir. On vous dit que vous êtes protégé dans votre relation, dans vos rapports sentimentaux. Vous savez que vous êtes protégé. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle de Mathilda. Regardez avec l'oracle de Mathilda sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je suis reconnaissant, reconnaissante de l'aide divine qui vous est apportée. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Donc là, vous êtes peut-être en train d'accepter une forme de sagesse en vous qui fait que finalement, les synchronicités, c'est une bonne chose pour vous. Sur le plan sentimental, vous acceptez de reconnecter à cette synchronicité. Regardez, on a la foi versus la manipulation. Vous sortez d'une forme de manipulation interne pour aller vers plus de foi en vous. Waouh, c'est beau, hein? C'est très, très beau. Ouh. Vous écoutez votre cœur. On vous dit, écoute ton cœur. Vous êtes en train d'écouter la voix de votre cœur. C'est ça qui est en train de se guérir. C'est la voix du cœur. Wow. Vous acceptez de dire oui à la nouveauté, d'exprimer ce que vous ressentez. Vous sortez d'une forme d'inconscience sur le plan sentimental, une restriction, de quelque chose qui était très dans l'interdit. Voilà, c'est ça qui me vient comme mot. C'est-à-dire que pour moi, vous étiez dans l'interdit. Et là, il y a quelque chose qui se débloque chez vous. Vous arrêtez de vous interdire de vivre, vous arrêtez de vous interdire de ne pas nourrir une vie sentimentale comme vous le voulez. Voilà, quelque chose qui s'est débloqué de ce côté-là. On va regarder ce que vous avez envie de vous dire à vous-même, et puis on va regarder ce que votre autre a à vous dire et ce que vous, vous avez à lui dire. Alors, on va copier ici. Qu'est-ce que vous avez besoin de vous dire à vous-même maintenant? Qu'est-ce que vous avez besoin de vous dire à vous-même maintenant sur ce tirage? Être en couple avec toi. Vous avez besoin de vous unir avec vous-même. On vous dit, j'ai envie, j'en ai envie, j'y pense, je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre, d'être heureux ensemble. Vous êtes en train de vous dire que vous avez le droit d'être heureux avec vous-même. Peut-être qu'il y a une forme d'alignement entre votre mental et votre cœur, et là, vous en avez conscience. C'est ce qui fait que vous gardez l'espoir parce que vous vous dites, bah, j'ai besoin de cette union à l'intérieur de moi et donc j'ai besoin aussi de l'union à l'extérieur de moi. Et donc, ça, il va falloir que ça soit aligné. On va regarder ce que vous aimeriez dire à la personne de votre cœur. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Si vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette future personne qui arrive? Alors, pour l'instant, non. Vous dites non. Vous dites je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Vous dites non à cette personne parce que vous avez compris, vous êtes choisi, vous avez compris que vous méritez l'abondance et vous acceptez de recevoir cette abondance. Donc vous dites non pour vous dire oui à vous-même. Vous avez compris qu'il fallait vous choisir là dans l'histoire. Et pas nourrir une forme de fatalité, c'est-à-dire cette personne est comme ça, donc je dois accepter. Non, vous avez décidé de suivre votre intuition, d'être généreux vis-à-vis de vous-même, de, de, de protéger quelque part votre union intérieure. Et cette relation était là pour vous aider à faire ça. On va regarder ce que cette personne, par contre, aimerait vous dire. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je suis prêt. Cette personne vous dit qu'elle est prête, mais vous vous dites non parce que vous sentez que cette personne n'est pas si prête que ça.
cette personne vous dit, je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi, je me prépare à te rejoindre. Donc, en attendant que cette personne se prépare à vous rejoindre, vous acceptez de dire non pour l'instant parce que tant que cette personne n'est pas encore là, vous avez compris que vous êtes votre priorité. D'accord? On va regarder ce que cette personne aimerait encore vous dire. Et là, c'est comme si vous aviez envoyé à l'univers l'information que désormais, vous n'accepteriez pas moins que ce que vous êtes, c'est-à-dire l'abondance. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire en plus de cela? Envie de te voir. Cette personne a envie de vous voir. Elle vous dit, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises. J'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Cette personne a envie de vous voir. Cette personne a envie de vous voir parce qu'elle ressent un vide et vous vous dites non, je ne suis pas là pour combler ton vide intérieur. Je ne suis pas là parce que tu as besoin que je t'apaise. Il va falloir que tu travailles sur toi pour pouvoir t'apaiser d'abord toi-même. Et c'est ça qui fait que la relation va changer de forme. Et vous allez être bien, hein, vous allez être vraiment bien. Parce que vous avez compris là qu'il y a des choses qui doivent être faites en amont pour pouvoir accepter de vivre cette relation sur le plan sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple, là, la décision que vous prenez, c'est de vous recentrer sur vous. C'est ce qui se joue là pour vous et de favoriser votre joie, d'accepter de recevoir votre intuition par rapport à ce que vous ressentez sur cette relation. Et c'est ça qui va envoyer l'énergie d'abondance à l'univers. Vous allez dire à l'univers, je mérite l'abondance. Si cette personne m'est destinée, elle va s'aligner elle s'alignera sur ce chemin d'abondance et nous nous retrouverons. Sinon, je dis oui à la nouveauté. Ah, c'est ferme, hein? C'est vraiment très, très ferme. Je vais regarder avec les flammes jumelles pour voir. C'est vraiment clair et net, hein. On est dans une belle affirmation de soi, de ce qu'on veut, de ce qu'on désire. On garde l'espoir quand même que la relation puisse se débloquer, mais déjà, on garde l'espoir que la relation avec soi-même s'améliore. Il y a une forme d'équilibre qui est recherchée chez vous, qui fait que vous n'accepterez pas que l'autre vienne vous déséquilibrer. On dit que vous avez besoin de soutien et d'apprentissage. Là, vous avez appris et vous avez compris que vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés qui vous soutienne et pas que vous soyez là pour remplir le vide de cette personne. Vous avez besoin de soutien. Et vous êtes en train d'apprendre là. Vous acceptez de dire oui pour ce soutien. D'accord? Regardez. Âme inconnue. Donc c'est vraiment là, l'avenir est inconnu pour vous. Là, vous avez accepté de dire oui à l'inconnu. Pour moi, vous vous dites non, vous savez pas trop ce qui va se passer après, mais vous décidez de dire, bah, même si je ne sais pas ce qui se passe après, je sais aujourd'hui qui je suis, je sais que je vais être bien avec moi et je sais que je mérite l'abondance, donc peu importe ce qui se passe, on verra bien ce qui se passe. Pour certains, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que c'est une personne inconnue qui vient vers vous là, mais que voilà, vous n'allez pas troquer ce que vous êtes à n'importe quel prix. Là, c'est clair. Waouh, c'est ferme, hein. Vous avez décidé d'exprimer ce que vous ressentiez et votre ressenti, c'est, écoute, j'ai besoin de soutien, d'accord? J'ai beaucoup appris dans notre relation, j'ai besoin de soutien, mais là, je vais commencer à me soutenir moi-même. Et le premier geste que je peux faire pour me soutenir, c'est de te dire non, parce qu'en fait, même si tu me dis que tu es prêt, ben, je constate que, bah, en fait, tu es juste là, en fait, pour que je puisse remplir le vide qui est en toi et c'est pas ma fonction. Ouh, ça pique. Aïe, 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 ça pique. Ça pique, mes amis, ça pique. Il y a un sacré caractère hein, derrière. Il y a un caractère qui est très, très fort. Vous avez un caractère qui est très fort. Hein, on rigole pas avec vous. Hein. Pas plus mal. Hein. Là, il y a une dernière carte avec les anges de l'amour. On va voir ce qu'on vous conseille. On va voir ce qu'on vous conseille. Oh,
Et après, j'irai finir le passage d'âme, imprévu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Lune de miel. On vous dit que là, vous êtes en train de vous unir avec vous-même, de passer une lune de miel avec vous-même. Voilà, vous avez compris que vous avez besoin de paix. Oh, le cœur, elle est parti super loin. Vous avez besoin de paix, vous avez besoin de... Voilà, regardez, séparation. Donc, il y a une séparation là qui est en cours et à mon avis, c'est de votre fait, c'est pas du fait de la personne, hein. C'est vous qui avez décidé ça parce que vous êtes en train de comprendre que vous, enfin, vous méritez... Oh, ça va trop. Vous dites de lâcher prise sur la situation, d'accord, de laisser les choses se faire à leur rythme, c'est-à-dire que là, vous, même si vous avez décidé de vous séparer, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas dans une forme de fatalité, de fatalisme en disant, bon, je me suis séparé de cette personne, il n'y a plus rien qui se fera. Non, c'est juste là en train de vous dire, bon, là, en ce moment, je dois juste m'occuper de moi, je dois favoriser l'abondance dans ma vie, je dois me soutenir, j'ai besoin de vivre des choses sympas, c'est compliqué, donc je lâche prise, quoi. Vous avez décidé de lâcher prise et du coup, vous reprenez le contrôle de votre vie de cette manière. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. C'est beau parce que vous vous respectez. Et on vous dit très bientôt, hein. Regardez, on vous dit décidez de ce que vous voulez dans votre vie. Cela vous parviendra aussi vite que possible. Là, vous avez cette décision-là, c'est pas que vous, c'est aussi cette personne qui doit décider. Elle doit décider de sa manière de se positionner vis-à-vis de vous. Elle doit décider, elle doit comprendre, regardez, parce qu'en dos de deck, on a le traitement, traiter les problèmes familiaux. Donc, il y a un problème d'engagement dans cette relation. C'est comme si cette personne n'arrivait pas à s'engager avec vous. Et donc, vous êtes peut-être lassé de la situation. Et donc, vous n'êtes pas là pour sauver cette personne de ses démons intérieurs. Vous l'avez bien compris. Et donc, du coup, il faut que cette personne, elle puisse s'aligner avec elle-même pour pouvoir s'aligner avec vous. Et tant que cette situation ne s'est pas produite, là, on vous demande de lâcher prise. Lâchez prise, laissez les choses se faire. Là, il y a une guérison qui est en cours pour cette personne. Vous, vous avez votre propre guérison qui dit, bah, en fait, j'ai le droit à l'abondance, j'ai le droit à me libérer de la fatalité, j'ai le droit de garder espoir, j'ai le droit de me donner le meilleur, j'ai le droit d'être généreux vis-à-vis de moi-même. Peut-être que vous avez été négligé dans votre enfance et que cette personne vous refait vivre la même chose. Et vous, vous dites, bah non, en fait, je ne mérite pas d'être négligé, je mérite l'abondance. Donc aujourd'hui, je vais utiliser des mots d'abondance pour moi-même, etc., etc. Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui se fait là pour vous. Il y a vraiment une guérison au niveau familial du coup, vous vous engagez, plus vous allez vous engager avec vous-même, plus vous allez reprendre le contrôle de votre vie, plus ça va forcer cette personne quelque part inconsciemment à prendre en charge ses responsabilités et à décider si oui ou non elle a envie vraiment de sauter le cap parce qu'elle vous aime ou si juste vous êtes là pour remplir le vide qu'elle a en elle, d'accord? Et vous, en même temps, ça vous permet de vous libérer peut-être du syndrome du sauveur. Waouh, c'est vraiment costaud ce tirage. Il était vraiment costaud, 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 costaud. Vous, pour moi, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Continuez comme ça. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, d'un petit peu de soutien, n'hésitez pas à me contacter. Je suis joignable sur www.être-en-vie par l'amour ou bien-être vie amour@gmail.com. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à me faire un peu de pub. C'est avec plaisir que je reçois les propositions de partage. Et je vous remercie également pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre aussi un petit commentaire parce que je lis tous vos commentaires. Puis en plus, ça me permet d'aiguiller un petit peu les prochains tirages. Et je vous dis donc à bientôt. Bonne semaine, bonnes vacances et profitez bien de ce week-end. Ciao, ciao!